Dans cet épisode, on attaque les fondations. Le ferraillage et surtout, on coule les bétons. On en profitera pour vous expliquer une solution ultra simple pour commander vos bétons. Du coup, hier après-midi, on n'était pas là pour filmer, évidemment, hein. On a plein de choses à faire. Ils ont commencé par faire le ferraillage, faire les retours verticaux pour les poteaux dans les angles. Dans une construction, il y a principalement 3 types d'efforts à reprendre. La compression reprise par le béton, la traction reprise par les aciers, ou mouvement de rotation reprise par les deux. Il y a différents points importants pour un bon ferraillage. Le premier, respecter la position, le nombre et le diamètre des aciers. Par exemple, les aciers seront posés en partie basse de ta fondation et d'une poutre, mais seront posés en partie haute pour un balcon. La deuxième, le recouvrement des aciers. Ça permet d'assurer le transfert des efforts d'une barre à l'autre. Ne jamais mettre les barres bord à bord. La troisième, la poussée au vide. À ne surtout pas négliger, attention à la poussée au vide. C'est pour cela que l'on croise les équerres première file sur la troisième et inversement, afin d'avoir toujours une bonne épaisseur de béton pour reprendre les efforts. La quatrième, les fixations des barres. Elles doivent être ligaturées entre elles par un fil de fer ou autre pour conserver leur espacement et leur position lors du coulage. La cinquième et dernière, l'enrobage. L'enrobage évite l'oxydation des aciers. Il faut respecter généralement un minimum de 3 cm. Attention, ça varie suivant les principes constructifs et régions. Dernier point, tu en profites pour poser les attentes pour les futurs chaînages verticaux. Avant de couler, il faut toujours vérifier ton ferraillage par rapport au plan, vérifier que les enrobages soient respectés et qu'il n'y ait pas de terre ou autre type de pollution dans tes fondations. Pour ton projet, n'hésite pas à demander les plans de ferraillage à l'entreprise de Gros Œuvres et à contacter un maître d'œuvre qui pourra vérifier de manière indépendante tout cela. Salut les VPistes! Et puis aujourd'hui, regardez qui arrive. La pompe à béton arrive ce matin pour couler. Bah oui, ils vont commencer à couler évidemment les fondations. Comment on a procédé pour les bétons? On a travaillé avec Béton Direct, c'est une société où on peut aller en ligne directement commander son béton. La société qui fait la maçonnerie et le gros œuvre nous a laissé la main là-dessus parce qu'évidemment, hein, vous vous doutez bien qu'on a quand même eu notre mot à dire là-dessus. Donc on a fait notre petite commande, on vous montre après. Dans notre cas, et pour faciliter la mise en œuvre, la toupie était dotée d'un PUMI, ou un mixo-pompe, vous l'appelez comme vous voulez. Ça permet aux maçons d'être précis et surtout d'appliquer correctement. D'ailleurs, pour que le béton passe correctement sous le ferraillage, ils ont une petite technique fait maison avec des crochets pour lever les aciers et répartir de manière homogène l'intégralité des bétons. Nos ouvriers se guident toujours avec le laser et la pige pour respecter le niveau prédéfini. En attendant la seconde partie du béton, je vais vous parler de Béton Direct. Alors qu'est-ce que c'est Béton Direct? Alors Béton Direct, c'est un site web qui permet d'avoir accès à du béton n'importe où en France et directement via un site web. C'est très simple. Alors du coup l'idée c'est que là je vais mettre une adresse qui est évidemment pas la mienne, je vais mettre l'adresse où j'habitais quand j'étais petit. Donc mon adresse c'est bien mise. Ensuite ici il y a la typologie de projet, donc évidemment là dans notre cas c'est des fondations, vous doutez bien. Votre volume en mètres cubes, nous c'était 6 mètres cubes, et l'échéance de mon projet, admettons ce soit sous 48 heures. Je passe à l'étape suivante. Et là, je vais avoir plutôt la partie exposition de chantier. Donc, est-ce que si c'est dans un milieu hostile, je dois utiliser un béton hydrofuge? Donc, dans ce cas-là, j'ai juste à cocher, admettons. Les conditions météorologiques lors du coulage, est-ce que c'est par un bétonnage par temps froid ou alors par temps chaud, donc soit retardé, soit accéléré. Besoin d'une option pour faciliter votre chantier, donc si jamais
On peut changer la consistance du béton en fonction de la facilité d'accès au chantier. Et alors ça, je trouve ça vraiment bien. Pour le coup, c'est hyper important. Et dans le cadre du projet, vous vous doutez bien que c'est hyper important. Pour un béton à faible empreinte environnementale, on peut sélectionner que l'on souhaite un béton bas carbone. Alors ça, je trouve que c'est une innovation qui est au top. C'est totalement dans l'air du temps et c'est en lien parfait avec le projet. Étape suivante, donc là, livraison en camion toupie. Donc il nous dit exactement la taille du camion. Ça vous permet de vous calibrer et de savoir est-ce qu'il va réussir à passer, ne serait-ce que dans vos accès chantiers, ou alors si vous avez un petit accès qui va mener au terrain, ou même si l'accès chez vous est très complexe, en indiquant les dimensions, c'est toujours bien de savoir s'il y a un camion ou pas pour passer. Ici, il faut que je positionne mon point de coulage, et ensuite, j'ai juste à cliquer pour positionner le camion sur son lieu de stationnement. Donc comme ça, il va savoir exactement où il va se stationner. Donc j'accepte et je passe évidemment à l'étape suivante. Donc j'ai mon projet, évidemment c'était des fondations, j'ai 6 mètres cubes, je voulais une option hydrofuge, bas carbone et une consistance fluide à l'adresse de livraison souhaitée. Tout ce qu'on a dit auparavant. Étape suivante. Et du coup vous avez là en 5-6 clics votre devis sous vos yeux pour savoir combien va vous coûter ce béton pour vos fondations. Voilà, j'ai juste à cliquer sur commander. Quand je commande, je reçois un coup de fil, je vais recevoir un coup de fil peut-être dans l'heure du service de chez Béton Direct qui va finaliser le devis s'il y a des petites modifications. Et puis voilà. Max, stop. J'étais en train d'écrire le script pour la vidéo, donc j'ai tourné juste avant. Et j'ai déjà reçu un coup de fil de Béton Direct qui m'a posé la question de savoir comment se passait mon devis, etc. et si j'avais besoin d'aide. Alors évidemment, je leur ai expliqué que c'était une simulation. Donc petit coucou à toi qui va découvrir cette vidéo et merci d'avoir appelé. J'ai fait mon devis il y a 15 minutes et j'ai déjà été contacté par l'entreprise. Réactivité au top. On retourne à la vidéo. On continue le coulage. Le surplus de béton, on l'a utilisé pour finir l'accès chantier. Mais si vous avez une terrasse, un carport, un accès par exemple, pensez à le coffrer avant au cas où il y aurait des bétons en trop. Alors n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour nous donner de la force et ne rien louper. Dans le prochain épisode, on sort du chantier. Parce que construire une maison c'est bien, mais il faut un peu, voire beaucoup d'argent pour faire tout ça. On rencontrera une courtière qui nous donnera une tendance sur le marché actuel et tous les tips pour avoir un dossier clean pour présenter aux banques. Moi je vous dis à très vite, c'était Lucas pour VPI. Ciao.